Si vous remarquez aujourd'hui, il y a tellement d'Occidentaux qui viennent en Afrique et il y a une raison. La croissance de l'autre côté est arrivée à un point où ça stagne aujourd'hui. Alors que chez nous ici, tout reste à faire. Il suffit d'ouvrir votre porte le matin. On a besoin de faire des routes, on a besoin d'industrialiser nos différentes chaînes de valeur, on a besoin de s'habiller et je pense que les Occidentaux l'ont compris, c'est pour ça qu'ils sont là. Et nous qui sommes là d'abord, on a besoin de le comprendre. Bonjour Agence Ecofin, bienvenue à Zatois Simple Corporation, suivez-moi. Je suis Mohamed Diaby, j'ai 33 ans, fondateur de Zatois et Citrinepex. Nous sommes un petit groupe industriel de sourcing d'abord, de transformation et promotion donc de produits agro-industriels basés en Côte d'Ivoire. Je suis titulaire d'un master en finance de marché et gestion de risque et d'un MBA en commerce international. Et lors de la dernière année en commerce international, avec mon associé principal aujourd'hui, M. Ibrahim Traoré, on avait dans nos échanges fait un constat qui était qu'il y avait vraiment un gap sur le marché en Europe, c'est-à-dire que tout le circuit de distribution donc des produits agroalimentaires africains était détenu par toutes les autres communautés sauf les communautés africaines. Du sourcing à la distribution, le constat était le même. Français, Chinois et autres occidentaux étaient les principaux acteurs en Europe. Ils font donc le choix de monter leur propre entreprise, de faire la promotion des produits Made in Africa à destination des marchés occidentaux. Donc on a démarré fin d'année 2014 initialement avec Zatois. Et au fil du temps, c'était purement de l'abrittage qu'on faisait. Donc on achetait des matières premières brutes qu'on revendait à l'international. On avait une activité qui faisait du volume avec une équipe d'environ 20 personnes, mais on voulait plus que ça. Et donc on s'est dit, bon, on va commencer à transformer justement les matières premières là. En 2020, on a fini l'année avec Citrine Coopération avec environ 200 000 € de chiffre d'affaires. C'était vraiment notre première année pleine d'activités au niveau des citrines. Et à date aujourd'hui, on a quasiment doublé ce chiffre d'affaires en incorporant la transformation de la noix de coco dans nos projets. Donc pour nous, il est important de pouvoir grandir lentement mais sûrement. Bien faire les choses. On n'est pas très focalisé à notre niveau sur les chiffres, mais plutôt sur la qualité du résultat de notre travail. Donc aujourd'hui, nous produisons les produits dérivés du manioc, donc notamment l'attiéké frais, l'attiéké déshydraté, le placali, mais aussi les feuilles de manioc émincées. De notre côté, on produit les produits dérivés de la noix de coco. Aujourd'hui, on a issu un premier produit qui sont les coco lamelles, qui sont utilisés dans différentes industries, que ce soit pour les céréales et autres. Une belle progression pour la jeune entreprise ivoirienne qui désormais compte un effectif de plus d'une centaine de travailleurs, tous au four et au moulin afin de réaliser les objectifs fixés. En tant qu'entrepreneur et surtout dans l'écosystème africain, les choses sont telles que les financements ne sont pas tout de suite disponibles. Il faut pouvoir construire cet historique-là pour que l'on puisse te faire confiance. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir prendre note de tout ce que l'on fait, de ses dépenses, de ses entrées, et ensuite prouver qu'on a quelque chose de tangible en main pour pouvoir acquérir la confiance donc, des banques ou des institutions financières. On a commencé, comme je disais, avec M. Traoré dans notre petite chambre à Paris et on n'avait pas d'argent pour vraiment démarrer. On a fait d'abord toute une liste de produits. Étant donné qu'on avait peu de moyens, on a commencé par le cacao jusqu'aux fruits et légumes et ensuite on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait financer. Et donc on est allé sur les fruits et légumes. Une fois qu'on a sélectionné ce qu'on voulait faire, on a regardé quels étaient les marchés demandeurs pour ces produits-là. Le même jour, on a vendu nos deux premiers conteneurs de noix de coco et c'est ainsi qu'on a démarré l'aventure. Pour M. Diaby, il est plus que jamais vital que les Africains prennent conscience que les enjeux économiques du monde se jouent déjà principalement sur le continent. Si vous remarquez aujourd'hui, il y a tellement d'Occidentaux qui viennent en Afrique et il y a une raison. La croissance de l'autre côté est arrivée à un point où ça stagne aujourd'hui. Alors que chez nous ici, tout reste à faire. Il suffit d'ouvrir votre porte le matin. On a besoin de faire des routes. On a besoin d'industrialiser nos différentes chaînes de valeur. On a besoin de s'habiller. Et je pense que les Occidentaux l'ont compris, c'est pour ça qu'ils sont là. Et nous qui sommes là d'abord, on a besoin de le comprendre.
Maintenant, l'erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on se dit qu'on a besoin d'argent pour pouvoir commencer. C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour pouvoir commencer, mais on a surtout besoin d'avoir la bonne idée et de bien la structurer pour pouvoir démarrer. Donc pour nos frères qui sont de l'autre côté, on a besoin des mains valides pour pouvoir et de toutes leurs connaissances et de leur apprentissage pour mettre ça au profit ici, parce que encore il s'agit de qu'est-ce qu'on va laisser pour les générations futures. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les opportunités, il y en a partout. Maintenant, c'est sûr qu'il faut pouvoir s'organiser, il faut pouvoir s'entraider, il faut pouvoir partager les informations. Et au lieu d'avoir peur et de se faire la compétition et de dire si je parle de mon projet, si je dis ça, les gens ils vont me voler mon idée. On devrait plutôt se fédérer, partager les informations et se mettre ensemble pour pouvoir développer notre pays, notre continent de façon générale. Et donc nous, on espère, en emboîtant le pas aujourd'hui, pouvoir être là dans 20 ans, dans 50 ans et faire partie justement de ces leaders-là d'Afrique. Je vais vous présenter le process de la production de la tseke ou du placali. Là, c'est ici qu'on reçoit la bâchée de manioc. Quand ça vient, ils vont le verser. Il faut peser. Après le pesage, on divise en lots pour donner aux dames là. Comme aujourd'hui, c'est le dernier lot qui reste, donc elle est seule à éplucher le manioc. Après l'épluchage, il faut découper en petits morceaux et ensuite on fait le lavage là. Après le lavage, on va dans cette zone, dans la zone de fermentation. Là, on fait le broyage. C'est la machine, le broyeur. Donc on met le manioc découpé, lavé. Ensuite, on va fermenter là. 3 jours pour le placali, de 6 à 15 heures pour la tseke. Après, quand la pâte est bien fermentée, il faut aller dans cette machine là, ici, le soreuse. Cette machine permet de retirer l'eau du manioc. En même temps, ça enlève l'acide et l'amidon. On met dans cette machine là. La concasseuse, elle permet de rendre le bloc en farine. On met ici, dans les sémouleuses. Là, c'est pour faire les gros grains, la beau diamant, ou encore les petits grains, l'AIT. Si les grains ne sont pas bien formés, les grains ne sont pas visibles, les dames reprennent, elles passent avec la main pour bien faire sortir les grains pour que les grains soient plus visibles. Là, c'est la zone de séchage, environ 5 minutes. Il ne faut pas que les grains soient trop secs, sinon pendant la cuisson, ça sera difficile. D'autres vont cuire, d'autres ne vont pas cuire. Séchage, vous voyez, elles portent des gants, des charlottes, les cachent dedans. L'hygiène est vraiment respectée. Après le séchage, elles vont au vannage. Ça consiste à enlever les fibres et puis la poudre. On garde seulement que les grains, soit c'est le petit grain ou les gros grains. Voilà. Après le vannage, on passe à la cuisson. La dernière étape, la cuisson. Puis l'avant-dernière étape. Là, ce sont les grains qui ont déjà été vannés, qu'on a stockés là. Voilà. La date est dessus. Voilà. Maintenant, on passe aux cuissons. Voilà. Et là, c'est la zone d'emballage. Là, nous sommes dans notre zone de production, à proprement dite, ici. C'est ici que nous sommes chargés de déshydrater nos produits. Et si vous remarquez, là, on a une sorte de four, c'est un déshydrateur en fait. Il retire uniquement l'eau des différents produits qu'on aura à déshydrater, tout en leur permettant de garder leur valeur nutritive. Voilà, maintenant, comme au sein de l'entreprise, la santé du consommateur reste une priorité pour nous, on a fait installer un stérilisateur qui est là, qui va nous permettre, dans la mesure du possible, de retirer 99 si possible, parce que le souhait de l'administration, c'est vraiment d'aller jusqu'à 100% pour protéger le consommateur et également produire un résultat de qualité aux différentes structures ou aux différents partenaires qui nous accompagnent. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et partager ce contenu auprès de vous. À bientôt.